Hello, si tu suis cette chaîne, tu sais que sur Blender, j'utilise principalement le moteur de rendu Cycle, qui est le moteur de rendu voilà, photoréaliste du logiciel, qui me sert vraiment à faire mes beaux rendus, des choses comme je faisais avant sur Cinema 4D ou d'autres logiciels. Le moteur de rendu est vraiment top, il est gratuit, donc c'est vraiment super. Et depuis peu, en fait, tu as un autre moteur de rendu qui s'appelle Eevee. J'utilisais pas trop, en fait, qui est vraiment plutôt du temps réel, quelque chose plutôt illustratif. Et en fait, bah, Blender s'est concentré dessus et Eevee maintenant a une nouvelle évolution qui s'appelle Eevee Next. Alors je sais pas si tu en as entendu parler, c'est avec la 4.2 qui est sortie. Et du coup, je vais te montrer exactement, bah, on va comparer un peu les rendus. J'ai gardé mon modèle de ma citrouille et on va tester la différence entre Eevee Next et Cycle. Et on va voir la différence en termes de temps de rendu, en termes de qualité, tout ça. Pour comparer, donc j'ai ma scène avec ma fameuse citrouille. Si tu ne la connais pas, je l'ai fait dans une autre vidéo. C'est un modèle 3D que j'ai créé et que je vends sur Cults. Et j'utilise également mon kit d'éclairage Blender, donc, qui me permet en fait de mettre un modèle 3D, tout de suite d'avoir plein de lumière, plein de presets, voilà, de caméra, de studio. Donc c'est voilà, tu mets ton modèle 3D, tu peux l'éclairer facilement en un clic. C'est quand même assez pratique. Donc je me mets là-dessus et je vais tout de suite lancer. Donc Cycle, donc ça c'est le moteur rendu de base. Je vais checker, alors je vais vraiment mettre voilà, des noise threshold à 0,01 comme d'hab. Je vais mettre le max sample à 100, je vais mettre 100, voilà. Ça va rester à 100. Donc je vais mettre quelque chose d'assez simple et je vais lancer un premier rendu. Donc je me mets bien dans rendering, je check, je suis sur le slot 1 et on lance un rendu. Donc on ne devrait pas avoir trop de temps de rendu. Donc tu vois, j'ai un bel éclairage, un beau studio. Donc normalement je devrais avoir un truc assez sympathique. Du coup à partir de là on va voir, on va dire quasiment ce qui se fait de mieux sur Blender en termes de rendu. Et on va pouvoir comparer s'il y a une amélioration et si dans mon cas c'est utile. Eevee c'est plutôt pour l'illustration, du temps réel, tout ça. Donc est-ce que dans mon cas, à moi qui suis plutôt exigeant sur du photoréalisme, ça va m'intéresser cette nouvelle mouture d'Eevee. Donc on va voir ça. Donc voilà, j'ai mon rendu final, tu vois c'est quand même assez canon, on a l'impression vraiment qu'il existe vraiment. Donc c'est cool, moi c'est ce genre de choses que j'ai envie d'avoir dans mon portfolio et en présentation client. Donc sur mon slot 1. Ensuite ce que je vais faire, c'est que pour comparer, alors je sais qu'Eevee est beaucoup plus rapide, mais c'est aussi ça a un coût. Je vais passer maintenant sur Eevee ici. Et pour l'instant je vais rien mettre d'autre, je vais mettre vraiment le rendu par défaut. Et on va lancer le deuxième rendu sur le slot 2. Ça peut bugger un peu des fois sur mon ordi avec Eevee où ça bloque, mais je sais qu'après c'est assez rapide en termes de rendu. Donc je vais faire un petit F12. On lance, donc tu vois, voilà, c'est quasi instantané, une seconde, c'est imbattable. Par contre, ce genre de rendu, c'est le genre de truc où, voilà, qui est pas beau, tu peux pas mettre ça, et c'est le genre de rendu que je vois trop souvent sur des sites de STL ou sur des portfolios, tu peux pas mettre ça en fait, c'est vraiment affreux et ça casse tout. Mais bref, en tout cas, voilà, slot 1, slot 2, tu vois juste la différence, on a l'impression qu'il est passé dans un filtre Photoshop, le pauvre. Donc, pour l'instant, Eevee, pas trop mon truc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait donc du coup Eevee Next, et c'est en fait pour tout simplement, tu peux cliquer sur Ray Tracing, et donc ce qui est écrit, voilà, Enable the Ray Tracing, donc ça va améliorer la qualité du rendu. Donc on va se mettre en 3 et on va tester la différence. Donc je relance un coup de F12. Voilà, donc là, coup de bol, ça peut être problème. Mais voilà, moi pour l'instant en tout cas sur mes premiers essais, tu vois la facilité de Cycle, tu mets juste Cycle, tu mets un rendu, boum, tu as un truc photoréaliste assez rapide. Et là en comparaison, slot 2, slot 3, voilà, slot 3, slot 1, évidemment que c'est pas la même quand même. Il y a une amélioration, on voit bien qu'il y a une amélioration quand même entre le 2 et le 3. Le 2 là qui est très moche, le 3 qui est un peu mieux. Mais pour l'instant, moi, c'est pas exploitable en tout cas dans pour mon utilisation. Après évidemment, je suis persuadé qu'en allant dans les réglages, on peut obtenir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Tu vois que là, il y a des problèmes sur les ombres, il y a pas mal de choses, il y a un peu de bruit. Donc j'imagine totalement que tu peux mettre le nez dedans, mais c'est exactement ce que j'ai pas envie de faire en fait. Parce qu'il y a 15 ans, quand je faisais du cinéma 4D avec du rendu, j'étais spécialisé là-dedans. J'avais Véret, j'avais quasiment 2 feuilles de paramétrage précis à rentrer pour avoir quelque chose de correct. Donc en fait ça, j'ai plus envie de m'embêter avec ça, et là je vois qu'avec Cycle, je mets Cycle, j'ai juste à gérer les samples, c'est tout ce que j'ai à faire, et j'ai un truc magnifique. Donc pourquoi m'emmerder en fait? Donc voilà, pour moi, entre guillemets, la messe est dite. Après qu'ils l'améliorent, tout ça tant mieux. Après, est-ce qu'en même temps, ils ont déjà quelque chose qui est extrêmement performant? Je ne sais pas la décision, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, moi en tout cas, pour mon point de vue, je vois pas trop l'intérêt, et après, à voir, à faire à suivre.